Que le peuple de Dieu sente ta bonté, Père, et que ton peuple voie ta bonté, Saint-Esprit. Fais ce que tu as fait. Nous sommes là avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Bonsoir. Nazaraki na moi, c'est pas de difficulté. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec l'Église? Qu'est-ce que Dieu veut dire exactement à l'Église? Et mais peut-être les sujets qu'on va traiter dans le sujet d'Atubaïbi. Mais laisse-moi te dire que Dieu peut répondre une chose spécialement pour toi. La pensée de Dieu n'est pas que la parole s'arrête au niveau de la connaissance, mais qu'elle devienne une vie. Alléluia. Tu peux avoir entendu des choses 1000 fois, mais tu ne l'as pas encore vécu. Amen. Et ce soir ou cette semaine, pensez à Nzambeza, Oyoyo Koyoka, Esukate na yebi, na yoka, mais nazomo na yango. Alléluia. Alors, différence entre les chrétiens de Béret et les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens de Béret étudiaient la Bible, ils voulaient voir si ce qui était écrit était vrai. Et les chrétiens d'aujourd'hui s'amusent simplement à dire: ah, Matteo on les a qui danger, Matteo qui somme, Matteo nini, ah, Matteo on les a qui faim. Mais Matteo nini, à Kangite. Amen. Ce qui fait que quand il rentre à la maison, il est difficile à étudier, et l'oko à yoki. Et puis il est difficile, il y a qu'à expérimenter pour toute la vie et le Koya Yekole. Amen. Dans ça, cause à la chrétien, il y a bon côté. Nous allons continuer à insister, photos à la chrétien responsable. Amen. Parce que nous tout est en a à Sungayo vivre dans le Baoyo. Nous tenions au même instant, mais la pratique est à Moutuna, na Moutou. Parce que le professeur a fait sa cours dans la classe, il a fait sa cours dans la tour. Mais Moutou a besoin, et ça, Moutou a salinini, à y connaître, à s'exercer, à réussir. Alors, tout ça, on prend la classe, il y a le premier à Rosala, le deuxième à Rosala, mais ils ont dépendre de l'application na yo, loba amen. Alors, on a dit ça la prière ensemble. Nous avons pas sungayo, au comme chrétien, où il y a l'application. Et donc, aujourd'hui, au que qu'on me connaît pour appliquer en amen. Tous d'accord? Alors, quand on a sungayo, tout ça, semble dans sungayo, aux alliés chrétiens responsables qui sait appliquer ma communion sur Zoïkola. Élève ta voix et prions le Seigneur. Oui, ton mola mugomonayo, bandako sambela. Saint-Esprit vient en aide à chacun de nous. Tous à la bateau, yokazo yoka. Bazo souka la koyoka terre et bazo mettre en pratique. Tous à la bateau, bazo appliquer un peu. Oh, merci Seigneur. Souka mon frère, ma soeur, à la chrétien qui applique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc le résultat est qu'on dépend de la démozo appliquée. Donc Fongoli acte 2, partir du verset 42. Acte chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, tous, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple.
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Amen. Ok, toujours benga communion fraternelle. Le mot communion veut simplement dire mise en commun. Kocha et sikamoko. Kosandisa et sikamoko. Communion. Elingi koloba, kosandisa et sikamoko. Elingi pe koloba, association entre deux ou plusieurs personnes. Et troisièmement, dans le contexte de awa, on a la définition de base, mais dans le sens où on a expliqué, on a défini communion c'est l'intimité, le lien, le contact et le rapprochement entre des personnes qui sont des frères dans le Seigneur. Et c'est là que vient le mot communion fraternelle. Donc, Esa, rapprochement des personnes qui sont des frères. C'est le lien, le contact des personnes au Tozobenga, communion fraternelle. Amen. Avant tout qu'il n'est plus loin, donc, c'est au Kangala Mutunayo. Dans l'union, surtout communion fraternelle, à chaque fois, aux hommes, mot communion fraternelle, expression rapprochement, contact, lien entre plusieurs personnes dans le Seigneur. Alléluia. Parce que la fraternité, le monde occulte peut la fraternité. Ils ont une association, un rapprochement de frères qui partagent la même foi, la même vision, le même esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, la communion fraternelle n'est pas une stratégie en soi, mais elle est une vie. Dans la pensée de Dieu, communion fraternelle est la stratégie pour battre l'ensemble. Non, c'est une vie et une vie pratique parce qu'à partir il y a Oyo Moutouazali et Zoben d'après Batoyo Bazal Olingue Mokonayepe ensemble. Alléluia. Alléluia. C'est l'expression d'une vie et de l'amour que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Donc, communion fraternelle, rapprochement et sa conséquence de l'expression il y a mon sang parce que pour tous ensemble, ils ont un rapprochement. Or, nous avons créé rapprochement, nous avons créé lien, c'est d'abord le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui dépose l'amour dans nos cœurs pour que mon frère, ma soeur, peu importe sa tribu, sa langue, sa région, son état social, son statut, son identité, tout ça n'a rien à voir. C'est pourquoi la Bible dit qu'en Christ, nous n'avons ni juif ni grec. Donc le rapprochement est établi par l'Esprit. Alléluia. C'est comme ça que la vie que l'Esprit fait couler en nous, il y a un moment qu'ils ont provoqué communion fraternelle. C'est le Saint-Esprit qui nous rapproche comme les ossements desséchés. Quand on a prophétisé sur les ossements desséchés, le Saint-Esprit est allé rassembler les os et a dit qu'on reformait en haut. Tout mon côté n'a effort n'a yé, a qu'on créer une forme de communion fraternelle si l'Esprit n'est pas avec toi. Alléluia. C'est pourquoi dans l'Église, la Bible dit il persévérait et Dieu ajoutait. Il ajoutait là où les frères étaient ensemble d'autres personnes. Ce n'est pas les apôtres qui s'ajoutaient les âmes. Amen. C'est l'Esprit qui a ajouté, le Seigneur qui ajoute. Alors, la force, la cohésion, la croissance et la maturité d'une Église est démontrée par la communion fraternelle. Alléluia. Bon, mon konabiso, makasi nabiso, même le monde le dit, l'union fait la force. Donc notre communion va démontrer notre force. Alléluia.
Donc, bakasi église et fandina communion wana, lisanga ya bato. Parce que souvenez-vous que le corps de Christ est un corps, maboko ezali, makolo ezali. Alors, nous autres, les autres, ba partie nous exact déséquilibré, des faibles. Alléluia. Chacun de nous dans l'église, tu as une place dans le corps. Et ceux qui ont zaté au tikinzoto, nakatia trou. Tu es la force de l'église. Amen. Celui qui est à côté de toi est la force de l'église. Donc sans yo, sans dekonayo, il n'y a pas de corps. Est-ce que vous comprenez? Donc force église et famille n'abatubazo constitué par membre et corps. Alors maturité paye à l'église. Et je l'ai dit ça, ils ont démontré la communion fraternelle. Nous l'avons dit tout à l'heure. Alléluia. Et la communion fraternelle constitue la vapeur qui fait tomber la pluie sur l'église. Place Batubaza ensemble, la Bible dit, si deux d'entre vous sur la terre s'accordent, demandent quelque chose au Père, il leur sera accordé. Dans ce passage, le vrai problème n'est pas le nombre de personnes, mais c'est comme une base. On dit si seulement deux. Alors le grand problème pour que Dieu exauce, c'est quand on se met en accord. Alléluia. Donc le problème de Dieu, l'exaucement n'est pas le nombre de personnes, mais l'accord. C'est pourquoi dans la Bible, lorsqu'on a voulu renverser la tour de Babel, par le Bible, ils ont un même langage, une même pensée, ils sont comme un seul homme. Et ceux qui basent unis, rien ne peut les arrêter. Alors la puissance d'une église, ou même que pour que la pluie descende dans une église, ils ont dépendre de la vapeur. Et vapeur, on a accord na biso. Notre accord est une vapeur qui monte au ciel et Dieu renvoie la pluie. Alléluia. Et quand une église ne sait pas prier comme un seul homme, il n'y aura pas de pluie. Et le diable connaissant ce secret, il y a moyen qu'on pense à l'église, qu'on pense à l'unité, qu'on pense à la communion, parce qu'il dit que si deux d'entre vous s'accordent, la pluie va tomber. Alléluia. Alléluia. Donc Satan a dit que ceux qui vont faire ensemble, un jour, 2 jours, 3 jours, quelque chose va arriver. Il y a un moment où l'église est née par la communion de 120 personnes pendant 50 jours. Alléluia. La Pentecôte est le résultat de 120 personnes qui ont prié comme un seul homme. Ils se sont mis d'accord, ils se sont retirés et le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Donc si déjà le Saint-Esprit est venu, donc il y a plusieurs choses aussi qui peuvent venir d'en haut quand on est en accord. Alléluia. Donc votre unité, notre unité dans l'église déterminera la qualité de la pluie, la quantité de pluie qui va affecter l'église. Amen. Amen. Dieu est communautaire et Dieu n'est pas communiste. La fois passée dans la pensée de Dieu est que Batouba Zala ensemble pour un but. Mais le monde communiste, il faut que nous soit égalité. Non, Dieu ne pense pas comme ça. Le problème dans Zamba, qu'il y aura des riches et il y aura ceux qui seront moins. Mais le problème de Dieu, c'est que les gens soient ensemble. Parce que jamais on dit ça lobo quoi dans la taille mongo na l'école, n'est-ce pas? Jamais on dit ça les toya dans la taille mongo le roi est beaucoup. Est-ce que c'est possible? Jamais. Donc Dieu sait que chaque membre aura sa forme et sa taille, mais ils doivent être ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc Nebozawana, tu es une particularité importante dans le corps. Nebozawana osa spécial qui spécial n'a une importance dans la église. Neboza unique, unicité n'a une osa la grandeur n'a une encore importance n'a. Donc on ne peut pas tous être les mêmes, sinon il n'y a pas de corps si tout est semblable. Il y a des corps quand il y a différents membres. Alléluia. Et Dieu, sa pensée, c'est de réunir, pas de créer l'égalité aux réseaux prônée par le communisme. Non, Dieu est communautaire, c'est-à-dire qu'il pense que tout peut être mis ensemble avec tout le monde malgré les différences. Alléluia. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a ni juif ni grec. C'est-à-dire qu'au départ, ils étaient juifs, mais ils abandonnent leur statut de juifs, de grecs, pour se mettre ensemble pour un but commun. Alléluia. Alléluia. Et tout le monde dans Acte 2, 45, la Bible dit
Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Mais la Bible dit qu'ils vendaient et ils donnaient à tous selon leurs besoins. Ça, c'est Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu vise dans la communion fraternelle? Tout le monde bien souvent, la communion fraternelle est importante. Qu'est-ce que Dieu vise dans la communion fraternelle? Je te donne 7 points pour ce soir. Première raison de la communion fraternelle, ce qui nous a sandisi à rapprocher c'est le partage des richesses. Dieu veille à ce que personne ne manque de rien. Alors, Nzambe na sagesse naye, après si Benoît 10 000, après si Georges 1000, mais il y a un François qui n'a rien, il met François avec Benoît et l'autre. Alléluia. Parce qu'il sait que Benoît et Georges vont contribuer à besoin à Oyo, à Zangi. C'est ça la pensée de Dieu. Lorsque la communion fraternelle est produite par la vie du Saint-Esprit, c'est le partage des richesses, c'est le partage des talents, c'est le partage des connaissances. Donc, Oyezaka Tinayo, ils ont servi dans Balinga. Alléluia. Est-ce que tout ça comprend? Donc, Oyezaka Tina Benoît, ils ont servi dans Georges, Oyezaka Tina François, ils ont servi dans Bertine. Dieu s'est arrangé que dans la communion fraternelle, la différence soit et servir l'un et l'autre. Vous comprenez déjà? Pour l'iboko et kosuna likolo, na e la kolia, pour l'ikolo jamais et kolia. Donc tu as quelque chose, une richesse, des talents qui viendront au secours. C'est ça la raison de la communion fraternelle. Deuxième raison, la Bible même le dit dans 45, voilà, ils vendaient leurs propriétés. Personne ne leur demandait. Le Saint-Esprit produisait cet amour dans le cœur et il disait des capona des autres. Et quand une église arrive à cette dimension, c'est ça la maturité que Dieu veut. Aux familles où personne ne t'a demandé de vendre ta voiture pour aider les autres, les gens qui manquent de minerval, mais le Saint-Esprit a mis ce fardeau que l'église classe. Et Dieu t'a mis dans cette église parce qu'il sait que tes richesses doivent servir aux autres. Alléluia. Parce que jamais comme on a dit à $1,000 à minerval. Dieu utilisera des hommes. C'est pourquoi il nous met ensemble. Question, il faut lui tout là. Je suis ici pourquoi? Est-ce que je suis ici pour apporter ce que j'ai ou recevoir aussi ce que j'ai pour en retour garder la paix? La communion fraternelle, c'est le partage. Ils avaient tout en commun. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas 10 000 et ceux qui l'ont gâté, c'est pour les autres aussi. À preuve du contraire, même nous avons à partager à la Bible dit le ciel est à Dieu et la terre. Jamais comment on a il a donné aux hommes. Même Dieu donne ce qu'il a comme richesse. Alléluia. Deuxième raison. Le faible, c'est pour que le faible soit soutenu par le fort. Paul dit, Mouto a couillé pour prendre garde à Rossala Nini, la co-réveillée. Galates 6. Problème est dans la société. Ceux qui m'ont couillé, c'est la chute, c'est la totale, mais Dieu n'a pas permis que la vie que produit la communion fraternelle, est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu veut que le faible soutienne, que le fort soutienne le faible. Il y a un mot que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Job a dit, Nazar, je suis aveugle. Nazar m'a connu paralytique.
Naza Moto a soutenir veuve, parce que la veuve est dans un état de faiblesse. L'orphelin manque de père, il devient le père des orphelins. Donc ceux qui sont faibles sont soutenus par des forts. Alléluia. Tu es dans cette église, tu es faible, Dieu t'a mis à côté des hommes forts pour t'aider. Que ce soit les faibles spirituels ont besoin de la communion des hommes forts spirituels pour devenir forts. Et ça, la bateau faible dans mon bon, on a besoin autour des hommes forts dans les commerces, quoi comme forts. Et c'est la raison pour laquelle Dieu permet les associations. La communion fraternelle, les gens vendaient parce qu'il y avait des hommes faibles, faibles même par le moyen financier. Et l'apport, la présence des autres qui sont forts viennent soutenir les faibles. Alléluia. Si je pose seulement une question, qui ici se sent faible financièrement sur le plan de la vie à tout le monde? Ah oui, vous dites qui est fort alors? Nanaza fort. Donc, ma faible était la salle. Alléluia. Il me dit, c'est pas grave. Il y a des faibles et il y a des forts. Mais Dieu a assez arrangé que yo muto afani pembeni na yo force na ye et yaponaye. Tu es peut-être faible dans les affaires, dans les commerces, dans la vie des prières. Dieu met quelqu'un qui est fort dans ce domaine pour toi. Il y a un moment où il a toujours deux mains, deux pieds. C'est-à-dire que l'autre peut venir au secours de l'autre. Alléluia, pour qu'il y ait équilibre. Troisième raison. La prospérité du corps. Nous avons besoin pour ça que l'Église est prospérée à tous égards et dans tous les domaines. La raison de la communion fraternelle est ça que dans le domaine nios, tous les membres de l'Église prospèrent. Attends, Moutate Karamakana Naï a prospéré. Moutate Karamapa Naï a prospéré. Moutate dans le département d'intercession a prospéré. Moutate dans le département social a prospéré. Chacun dans le ministère, dans le talent, dans l'affaire, dans le statut Naï a prospéré. Il y a un moment que l'Église primitive était forte parce que Dieu visait ça derrière la communion fraternelle. Il prospérait. Il y avait des millionnaires qui ont vendu leurs parcelles, vendu leurs biens, baillé dans mon église. Est-ce qu'il y aurait un pauvre dans cette communauté? Amen. Parce que tout est donné en partage. Et au résultat, les gens avancent. Ça veut dire qu'ils prospèrent. L'église d'aujourd'hui ne prospère pas parce qu'il y a défaillance dans la communion fraternelle. Alléluia. Or, le Saint-Esprit donne cet amour pour produire cette prospérité. Alléluia. Et lorsque l'église est prospère, il y a 3 choses, même 4. L'église devient forte, devient riche, elle devient indépendante et elle devient responsable. Parce qu'une église forte et riche, elle a construction, elle a battu, l'oba battu. Pour ceux qui ont fort et riche, c'est l'église qui est riche, parce que l'église c'est la communauté des sauvés, des rachetés. Alléluia. Alléluia. On est ensemble? C'est la communauté des rachetés. Donc, yo osa racheté, tant yo comme riche pour prospère, c'est l'église qui devient riche, forte, elle devient indépendante et elle devient responsable. 4e raison, l'humilité et l'esprit de service. Philippiens 2, 3 à 4. Ne faites rien par un esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Merci, parce que l'humilité est une conséquence de la communion fraternelle, parce que les plus forts s'humilient pour aider les faibles. Alléluia.
Je suis désolé. Si jusqu'à présent tu es à l'église, moi je ne suis pas ceci, moi je ne suis pas ceci, tu es contraire à la pensée de l'esprit. Le bas, amen. Les orgueilleux n'ont pas la place dans l'assemblée de Dieu parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Même Jésus s'est dépouillé de sa gloire pour venir vers nous. Il y a critiqué mais Jésus s'est humilié dans la maison d'un homme pécheur et malhonnête, mais le résultat de sa présence a transformé l'homme malhonnête en homme honnête. Le résultat merci Jésus. Mais au critique, alléluia. Alors quand tu es orgueilleux, tu peux briser beaucoup de choses pour les autres et pour ta propre vie. C'est pourquoi dans une assemblée de la communion fraternelle, l'orgueil n'a pas de place. Ne faites rien par esprit de parti et de gloire. Donc, moi je ne peux pas m'asseoir ici. Je vous raconte un témoignage authentique. Dans l'église de l'évêque Adeboyo, Moutoua Sokipakana, Bana, responsable Moya Sokipakana, Moni Babébé Nabiso, Bana Nushalike, l'église, parce qu'il y a des fois les cultes atteignent 500 000 personnes là-bas. Amen. Et quand il y a des grands cultes, il y a toute une salle, la salle Ekodim. Il y a un responsable chargé au Japon, par exemple, moi, je suis dérangé à Sumbi, par l'ingate, il a changé. Par exemple, les gens n'ont pas pampers. C'est un papa, il a vu bébé Nayo, qui a Sokomi, a changé pampers, a zong Seigneur. Tout dans l'église, on a position dans les années. C'est parmi les premiers partenaires et les milliardaires qu'il y a dans l'église. Mais c'est lui qui s'occupe des bébés, des enfants de l'église. Des membres de l'église. Vous voyez ce que Dieu veut dans une communion fraternelle, c'est l'humilité, le service. Si tu es déjà grand, Kenelola, comme alléluia. Et cet homme, c'est lui qui s'occupe des caca des bébés. Papa, il est milliardaire. Et puis c'est un diacre, ce n'est pas Papa ça est trésorerie. Papa ça n'est pas privilège, il est comme tout le monde. Mais le service qu'il rend à l'église, c'est ça la communion fraternelle. C'est le talent qu'il a, prendre soin des bébés, malgré qu'il est milliardaire. Alléluia. L'orgueil dans la communion fraternelle n'a aucun sens. Parce que Christ lui-même s'est dépouillé. Jusqu'au l'église sur la gloire. Hein? Au l'église sur la gloire. Aux attentes à l'école milliardaire, la communion fraternelle, les gens se dépouillent de ce qu'ils ont pour venir au secours des faibles. L'humilité, c'est ce que Dieu recherche dans la communion fraternelle. Quand on fait ça, sert les autres. Jésus a dit, celui qui veut être grand soit serviteur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au Tanya, la Bible n'a rien mon corps. L'orgueilleux cherche ses intérêts, mais l'homme humble cherche les intérêts des autres. Il y a un frimer l'église, je suis désolé. Qu'il y a un frimer la boîte, qu'il y a un frimer sur les boîtes. L'église, on n'a pas besoin de frime. Parce que la seule personne qui peut frimer, c'est Dieu. Alléluia. La seule personne en honneur que les gars sont surtout, ni monter, ni batubazoyemba, ni moyo fandi, c'est Dieu qui est en honneur. Alléluia. C'est lui qui demande que tous les genoux fléchissent. Si vous voyez que vous faites avec la Alléluia. Alléluia. Donc la communion fraternelle les apprend à connaître nos serviteurs afin que les amakos soient grands. Ils vendaient et ils étaient prospères. Cette église commençait à bouger même les gouvernements. Parce que un milliardaire a ça, comme diacre, cette église, et Dieu le bénit pour ça. Amen. C'est la voie de ta bénédiction. Et je suis ici pour te montrer la voie.
quatrième élément, je crois, cinquième, l'unité. Ce que Dieu vise dans la communion fraternelle, c'est l'unité. L'unité. La Bible dit qu'ils avaient un même esprit, une même pensée. Plus ils se communier, ils se rapprocher ensemble, ils ont la même pensée, le même esprit. C'est bizarre que la carte église, aux hommes on a 10 ans, 15 ans, mais il n'a pas le même esprit que son père spirituel, la même pensée, la même doctrine que tout le monde à l'église. À ça, quand nous trouvons à part. Non. Non. La communion fraternelle résultat dans tout le monde a la moi c'est un la force à vous faire ensemble comme un coco canabilongi. Amen. Si vous avez des l'église au coco canina mutute, donc quel est l'ailleurs? Aux actes dans la vision, mon côté n'a pas ensemble. Si tu n'es pas ensemble, donc tu n'es pas avec, tu es dehors. Alléluia. Alléluia. Amen. La communion fraternelle vise l'unité. Philippiens 2 toujours, au verset 2 à l'obéi. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est important. Pour déjà ceux qui nous autres dysfonctionnels, il faut que les gens les malocoloper, les gens le contraire, nous autres continuons à déséquilibrer. Il y a un autre comme il est donc, dysfonctionnement, il y a raisonnement, il y a cohésion, il y a mouvement, il y a comme il est on peut devenir une église folle, ça veut dire qu'une église où tout le monde a sa pensée, tout le monde a sa façon de faire les choses, donc comme il y a un alléluia. Et c'est triste si l'église qui doit être glorieuse devient folle. Parce qu'il y a un dysfonctionnement. Pasteur a lobby A, l'église de lobby C, ou a lobby D. Vous devenez des fous. Alléluia. Or, nous n'avons pas reçu un esprit de folie, mais un esprit d'unité. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu vise l'unité. L'unité qui veut dire avoir la même vision. Même si on peut avoir des approches différentes, donc le lien peut-être à mon comme on soit les différents, mais au moins l'objectif est ça mon. Amen. Ok. Ça c'est le cinquième, n'est-ce pas? Sixième point, la compagnie des frères. Psaume 1 est un grand exemple. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des... Aux questions simples, aux alakana compagnie yaba, non. La communion fraternelle vise que l'homme ne reste pas seul, mais soit en compagnie de ceux qui partagent avec lui la même foi. Parce que c'est un rapprochement. Alors, but il y a rapprochement, les gens peuvent s'aller aux compagnies. Donc, bateau aux alakana bango. Même le monde des ténèbres, il y a autant de gens qui comme ça, là, aux hommes de logité, on a besoin de noter parce que on a besoin que communion a créé dans vos compagnies. Il y a battu le la bango. Batambo la bango, basolana bango parce qu'ils ont la même pensée, la même façon de voir. Yo se vous a contraire place, mon bango pour déranger bango. Maintenant, toi, tu es à l'aise d'être avec les païens pendant que les frères qui peuvent te communiquer la foi sont là, yo tiki bango. Alléluia. Alléluia. Hébreux 10, 25 dit, ne négligez pas l'assemblée des saints comme c'est la coutume de certains. Tout négliger communion fraternelle. Et enfin, le septième, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Bolingo. La communion fraternelle a un objectif final, c'est l'amour. Pas l'amour, il y a balabala, il y a coin, il bolingo, il y a bonzambé. Amen. Où tu peux te sacrifier pour les autres, tu peux venir au secours des autres, prier pour les autres, c'est important. Alléluia. Alléluia. Ok, j'aimerais souligner une vérité importante. Partout, batou baza. Sokozan zetete nous amout. Hein? Problème, les angaka. Conflit, tout est différent et qu'on jamais cause ça. Mais je souligne ceci avec force. Le fait que quand les hommes sont ensemble, il ne peut pas manquer de différence, cela ne remet pas en cause pour le Saint-Esprit la communion fraternelle.
Le fait que les hommes ont connu ne remet pas en cause la communion fraternelle parce que là, tout est une question. Ceux qui ont soigné là, il y a tout qui n'a pas qui donc ça ne remet pas en cause la communion fraternelle. À cause de moi, jamais moi dans un pour aussi lié, yo pour le moi jamais moi dans un pour saluer ma bé. Vous se comprenez? Nous encourageons la mabété, mais le fait que vous avez moi dans un pour l'omboiter parce que vous avez des problèmes. Donc ça ne remet pas en cause. Ça peut affecter votre communion fraternelle, mais la maturité consiste à surmonter les problèmes. Si j'ai un problème avec le pasteur Tony, maturité n'a plus ce comment dans la manière dont on résoudre le problème. Ceux qui ont résoudre le problème n'a plus on est des immatures. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais cohabiter. Et là, la communion fraternelle n'existe pas. Comprenez la différence? Église, mon côté, au Kosi. Amen. Alléluia. Ici, quand jamais problème. Même ton pasteur peut te blesser, même ton diacre peut te décevoir, même toi tu peux décevoir tout le monde. Pas problème parce que vous avez la katia, alors ce sont des hypocrites dans l'église, on va décevoir. Là, qui côté nous sommes beaucoup dans la problème version 2. Au lieu qu'on a version 3, version 5, pas problème. Faire la place aux alliés, résoudre le problème. Amen. Maturité, d'ailleurs, dans la modèle, on limite, on supporter, baninga. Mutu mosantu awanase akoka azate. Tuzalaka saint par statut soit sa biso. Alléluia. Même maman boka mutasa chokayo, siko wanga na été bon. Amen. C'est faux ce qui te m'a dit au kanisa ya l'église on t'a usalo mabe azate, c'est faux même ngana weko chokeyo. Ekolongola ngate ki mwana nzambe pa na yo, ekolongola yo te ki mwana nzambe pa na nga. Mais ba problème ekoki koya. Et puis, il y a parce que tout ça, il y a alors, tout ce qui est l'hypocrisie, il y a semblant, il y a une église pour les aussi célibataires, pour les gens qui prennent la tête, qui pagayent ceux qui parlent la Alléluia. Donc, enlevons cet équivoque que la communion fraternelle, ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de problème. C'est faux. C'est pas pour rien qu'un Corinthiens 13 nous dit l'amour est patient, l'amour supporte tout. Même Nzambe a supporté la commission. Alors, qu'est-ce qui affecte la communion fraternelle? Premièrement, le manque d'amour dans lequel tu as quelques points, où ils ont vraiment révélé, on a colombé la dame. L'égoïsme, par exemple, où ils ont caractérisé le manque d'amour. L'égoïsme. Beaucoup de gens dans nos églises sont égoïstes pendant que les hommes savent pas boulier. Tu empêches les autres d'avancer. La jalousie, la ça détruit la communion. Le mensonge, l'oukoute, les kayo, ça aggrave la relation. L'oukuta et les kiyo. Donc, c'est grave. Les calomnies. Moli moi qui chichi, loba qui chichi. Oui, qui chichi. Hein? Mon qui me chichi. Attends, mon tassé de côté. Et là, quand les autres pour ma église, les autres pour ma association, ma communion fraternelle, ils pas alliance. Ce qu'on a dans mon livre, calomnie, la Bible dit le calomniateur divise, il détruit. L'une des grandes dissolutions il y a l'église à mener, ils ont la montre que oh dans choses pas trop bouger, comme on a les résultats il y a potonga. Amen. Le bas potonga. Ils ont appelé. Bah colportage. Aussi information à omémé. Vous savez quoi omémé l'information. Ça détruit. Les rivalités. Au biso toza kamboy. Au biso kamboy. Ça détruit. Paul même a dit, mais oh, on a besoin qu'un mois d'Apollos, au mois de Paul. Mais puis c'est juste ça et là, il faut éviter la rivalité parce qu'ils avaient tout en commun. Les divisions, les séparations, petits groupes, nous avons dans un clic, ceux qui ont un clic, il y a bien positif, c'est bon. Mais ceux qui ont un clic, on a pu sauter l'équipe.
c'est mauvais. La flatterie. Surtout, les gens qui ont la flatteur. Moi, je dis, Géasi. Tu n'as pas mis là qui ont déjà le n'est-ce pas? Moi, je dis, Géasi, il faut pas mettre là. Encore. Alors, deuxième chose, à part le manque d'amour, par exemple, à ce point, le manque de sérieux. Manque de sérieux, d'ailleurs, ils ont empêché même mon dans la foi en commerce à vous aider à aider. Ou après ça, tu as les bossos pour honorer. Parce que l'homme, je sais qu'on a l'impression ça au Sungayo, mais tellement ça moins sérieux, bah déficient depuis au Kenya. Amen. Ça détruit. Or, Dieu t'a donné ce frère pour qu'il a Sungayo. Amen. Nous avons appelé ça maman, ton soeur, on a pour Sungayo. Mais tellement ça moins sérieux, moyen de assister yo, on les a dans ce faute, ils ont échangé. L'obas ça sérieux. L'orgueil, nous avons toujours à part. On a des bonnes vies. Il y a des bonnes choses qui sont donc il y a des bonnes choses qui sont comme il y a des bonnes choses qui sont amen. Les orgueils n'ont pas de place avec Dieu. La cupidité. Et enfin, le manque de courtoisie et de respect. Mais donc, les autres détruire communion fraternelle comme ça, on a le respect, courtoisie. Hein? Pour que tu vas vendre ensemble, ceux qui respectent, ils vont vendre ensemble. La communion fraternelle, et l'obité que l'on a montré, ça tient en commun, on continue à nous tout. Est-ce que vous avez bon mot? Comme on est en communion fraternelle, c'est que lui est à moi. Aussi, évidemment, on a dit, on commis des autres. On sait respecter l'intimité des autres. On a besoin de service à moninga au sengi. Et l'autre se dispose pour te servir en toute responsabilité. Donc la courtoisie est aussi importante. Yo peut pas opérer ça tout bonjour. Tu veux que frère, quoi était dans le capot. Yo peut ça tout bonjour, t'es mon qui va aider. Amen. Je presse des choses peut-être aux hommes en terre à terre, pratique, mais c'est ce que nous vivons et qui détruit la force de l'Église. Bien aimé, ce n'est pas les grandes choses qui font la force de l'Église, les petites choses. Pour bien que l'Église, ils ont raté ou pas une doctrine, le manque de respect. Il y a des gens qui ne savent pas saluer, des jeunes personnes. Aïe, Kolobe, la Batumanga, la Mabé. Chose à Manga, la Mabé. Dosé. Amen. Namini a battu dosé à toi qui Mabé, mais là, moi, attendez un peu. Il y a qui Mabé, partout. Alléluia. C'est pourquoi je reste convaincu que Némé a montu Yamabé, ça l'a raté. Oh, ils ont été raté. Sinon, il n'y a pas de perfection. Alléluia. Donc, ce qui est perfection, ça veut dire que le défaut, il défaut va changer la montuté. C'est faux. Le Saint-Esprit est là pour te changer. Alléluia. Moi, je sais un exemple dans là. J'étais très colérique ou colérique. Si les gens ont des années, mais Dieu a commencé à me briser, Ma femme est témoin. Quand elle m'a connu, donc ce qui a dit une décision qu'à mon coin est si libre. Donc Adam au lieu sans place dans Soukeli, et Dieu a changé les choses. Pourquoi je reste convaincu que Néné à Mouto, il y a ma béouana, il y a ma il faut changer. S'il faut côté la prière, côté prière. Parce qu'on dit qu'on s'en n'est pas mourir à cause d'un dégât. Il y a d'autres personnes qui ont s'en libala parce qu'en t'observant des gens, on a déjà dit ma sinayo, on s'en libala. A-t-on gêné na yoti au kauka, bakoba la yote. Pour mon bali, mon temps pour les moments, c'est pour gagner na yoko mobile, au simba, changer les nayo. On a la barmine que ça a gagné dans la tête, 2 épées. Pour que l'homme soit populaire, on a au sang zayo, il coule de l'obéla. Amen. Na musala ba wea ko mayo pamba pona bilobela olobaka mingi. Donc s'il y a un défaut, un côté négatif, travaillez en haut changer. Kolobate les alaka ndenge na nga, ndenge na yo ya ndenge ni yo na. Amen. Il faut changer parce que ça va détruire communion na yo na banana.
Et ça, c'est tellement insupportable, invivable, que tu vas te. Alléluia. Et moyen pour toi, quand c'est là où madame vous a dit, ah, frère, voilà, pardon. Vous avez été. C'est voilà, pardon, voilà, ça me donne un problème. Coco, ma fille et fils a problème. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Je termine. Nous allons qui ça rapidement avec ce point. Comment organiser la communion fraternelle? Ce sont quelques points pratiques. Le culte déjà que nous avons chaque jour est un moyen de la communion fraternelle. Là, nous sommes autour de la prière, c'est déjà une communion. Deuxièmement, les cellules. Quand une église devient très grande, 3 000, 4 000, 10 000, 20 000 personnes, et vous allez difficile, vous avez mais quand nous avons des cellules par quartier, par commune, et facilite à caper, communion fraternelle. Amen. Les visites, par exemple. Il y a les visites pastorales qui sont faites dans le but de renforcer aussi la communion et les visites entre frères. Et c'est là que j'insiste sur la manière de le faire. Il ne faut pas que ma communion est à la cannabis. Quand vous visitez Baninga, ça va bien. Au Rokuta de Cameroun, on a Batou, on a eu Zala, calomnie, si tu es venu pour apporter la paix, apporte la paix. Amen. Parce que tellement fondé les portes du salaire, les cas à déborder, à qu'on y a des autres, qu'on y a minuit, qu'on y a 23h et pas bateau. Bon côté. La communion fraternelle ne vise pas à déranger les gens. Amen. Amen. Donc il y a les collectes et les soutiens financiers. Ce côté épître et à Paul, les missionnaires et les apôtres travaillaient beaucoup sur la collecte des fonds. C'est-à-dire, collecte, on a visé peut-être à soutenir un homme de Dieu, un homme malade, une communauté, une autre église. Et ce sont ces choses-là qui ajoutaient encore l'amour au milieu des peuples, des chrétiens. Les Macédoniens étaient reconnus pour la bateau, incroyable. Ce n'est pas qu'ils avaient beaucoup, mais leur libéralité, nous avons multiplié. Le surnaturel est arrivé dans l'église parce qu'il y a eu la libéralité. Ce que vous comprenez vraiment. Il y a des choses qu'on multiplie quand la carte église parce qu'il y a déjà la disposition à la communion fraternelle, à la libéralité. Il est triste de voir que les païens savent se soutenir, mais les chrétiens ne savent pas se soutenir. Tous regardent ça. Tout le monde va bien dans l'église. Combien de gens donnent? Quand l'homme de Dieu est ici a un problème, combien de gens soutiennent? Amen. Donc, quand tu n'exerces pas la communion fraternelle, moyen pour le moment, on a le surnaturel qui vient quand la libéralité arrive et atteint. Parce que tout le monde regarde à ses problèmes, mais ne regarde pas au sacrifice qu'il peut faire pour les intérêts des autres. Quand tu regardes tes intérêts, Dieu aussi bloque. Si tu sais regarder les intérêts des autres, la libéralité va faire appel au surnaturel. Amen. Il y a les agapés. Ils changent de vœux, ils changent de cadeaux, comme j'ai appris l'autre fois, Gabé Zalakia, c'est important. Ça aide aussi à souder les liens entre les membres de l'église. Les correspondances. Certaines églises, par exemple, dans la structure, email, ils savent s'envoyer des mots, des paroles d'encouragement, des paroles d'exhortation, des hommes de Dieu qui savent envoyer à leurs membres de l'église des exhortations. Le but, c'est de renforcer toujours la communion fraternelle. Mais il y en a qui abusent. Mais nous ne voulons pas que parce qu'on abuse que le principe soit faux. Non, le principe est vrai. Alors utilisons pour le moyen de gagner aussi les autres. Parce que je me souviens que par bail SMS n'a eu à voir l'église, tellement comme elle a gagné bien, Malobanza me console à gagner. À comme il a posé à l'église, non, on a rempli une moyenne baka. Amen. C'est très important. Il y a aussi les jeux collectifs et le loisir collectif. Il y a des moments où on va organiser un match, un pique-nique et tout le reste, c'est aussi important. Mais j'insiste, tout en restant dans la ligne. Ils sont d'accord, nous tous là, c'est familiariser, bien, se fréquenter, s'ouvrir. Parce que ça, nous tous pas autant dans la famille, où se cacater, mettre ensemble, vous pouvez facilement les guérir aussi par ces moyens-là.
Alléluia. Et mon nature n'a changé comme mon sika, simplement par là. Cette ambiance de l'amour fraternel est brisée qui dure à comme un peu vivable. Alléluia. Alors, je termine par cette réflexion. Si nous qui sommes du bois au milieu du feu, nous avons besoin d'autres bois pour nous réchauffer, dans le cadre de la communion fraternelle, illustration où nous avons ébané la foi, signification en communion fraternelle. Alors, si nous sommes pour la prière, à combien plus forte raison la communion fraternelle ne peut pas nous relever et nous rendre puissamment riches financièrement. Alléluia. À combien plus forte raison la communion fraternelle ne peut pas nous élever dans un niveau de richesse financière. Parce qu'ils vendaient tout ce qu'ils avaient et ils avaient tout en commun. Ils donnaient à chacun selon ses besoins. La communion fraternelle vise aussi l'enrichissement de l'Église. Et le monde occulte utilise actuellement et depuis des décennies stratégie Oyo. Mais pour Dieu c'est une vie. Pour eux c'est une stratégie pour séduire les gens. Prêter $10 000 au la commerce à des bienfaiteurs. Amen. Tous les exemples avec les Ouest africains, tous les monde il y a des ça, il y a des déficit à la commerce, comme fort aider ici à combien de mandats. Et les autres ici à beau, il y a religion à Boboya. Mais c'est ce que nous chrétiens nous ne faisons pas. Amen. Quelle est la réflexion? Depuis que tu vis en communion fraternelle, est-ce que tu es puissamment riche financièrement? Est-ce que tu vis dans l'unité? Est-ce que tu es devenu fort ou tu es toujours faible? Amen. Inclinons nos têtes dans la prière.